Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Merci de nous faire confiance. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. À la une de l'actualité, le chef du gouvernement Sama Lukonde Kwende s'est entretenu avec une délégation des investisseurs chinois conduite par le ministre rural François Roubota. C'est lundi 9 août 2021. Naomi Loubengo. Suivez. Après l'audience, le ministre du Développement rural s'exprime à ces termes. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec la délégation des Greuther, une délégation venue de la Chine. Ils sont porteurs de messages pour accompagner la République démocratique du Congo au regard de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un programme qu'on appelle Programme d'appui à la modernisation des villages, a-t-il déclaré. Ce programme contient beaucoup de projets. Il s'agit de la construction des logements sociaux, de la construction des édifices, des centres de santé, des hôpitaux, des écoles, des infrastructures de base, y compris des routes, des dessertes agricoles et quelques voiries urbaines. Signalons par ailleurs que la délégation chinoise a promis qu'en son retour, ils vont se mettre à pied d'œuvre pour que les projets commencent le plus rapidement possible en donnant un délai d'un mois ou 2 mois. Le financement viendra des banques chinoises au titre des prêts à la RDC. Les remboursements pourraient se faire par des infrastructures qui pourront être développées à travers tous les territoires avec beaucoup d'activités qui seront développées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Toujours dans l'actualité, le professeur Kandanda Moué, le président d'Analco, parti membre du Rassemblement de démocrates tshisekédistes, RDT en sigle, a présenté devant la presse le lundi 9 août 2021 les réalisations du président de la République Félix Tshisekedi pendant ces 2 ans, tout en demandant aux Congolais de l'accorder un second mandat. Bentade Kabantou était là. C'est une déclaration politique. Laquelle déclaration politique doit faire le bilan ou encore vanter les réalisations du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De prime abord, déclaration politique de l'Analco, parti membre du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, sur les différentes réalisations du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yambil, le bureau politique de l'Analco RDT, réuni ce lundi 9 août 2021 pour faire l'analyse de la situation de l'air, relève avec amertume ce qui suit. 1. Des déclarations mensongères, fantaisistes de certains leaders politiques en perte de vitesse dans la République démocratique du Congo, qui mettent en doute et qui semblent ignorer volontairement ou involontairement les efforts fournis par le chef de l'État, garant de la nation, en réalisant de multiples actions susceptibles d'améliorer le vécu au quotidien du peuple congolais que nous sommes. 2. L'Analco RDT tient à porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que le président de la République,
garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au fin de répondre au slogan habituel « Le peuple d'abord », a réalisé et continue à réaliser les actions importantes dans divers domaines de la vie nationale. À savoir, en premier lieu, enseignement primaire, professionnel et technique. Qu'est-ce que le président de la République a réalisé? La gratuité de l'enseignement de base, qui est connue de tous. La majoration des salaires du personnel enseignant, aujourd'hui, qui touche plus ou moins $200, à point d'atteindre le plafond de Mboudi. La fermeture de certaines écoles fictives dans toute l'étendue du territoire national qui volatilisait l'argent de la République, où c'était un vol organisé. Le paiement des retraités et de nouvelles unités, jamais aux retraités dans l'enseignement en République démocratique du Congo. La participation au TENAFEP gratuite. 2. Infrastructures routières. Il y a la réhabilitation des grandes artères dans la ville de Kinshasa et à travers les villes urbaines de la République. La réhabilitation des infrastructures publiques de l'État en Ituri et dans d'autres provinces de l'Est. Les travaux de réfectionnement de la nationale numéro 2 Kinshasa-Bandundu et celle de Congo central. La construction des sauts de moutons dans la ville-province de Kinshasa avec comme impact des engorgements de la circulation dans la ville-province de Kinshasa. 3. La sécurité. La réduction du banditisme urbain dénommé phénomène Kuluna et leur mise en emploi à Kanyema KCC. L'état de siège à l'est de la République démocratique qui a fait réduire complètement les massacres à l'est de la République. Le retrait progressif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La diplomatie agissante avec le pays voisin et tous les pays de l'extérieur ou de l'étranger, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, le Japon, que sais-je. 4. L'agriculture. La relance des dossiers Bukanga-Lonzo et diverses productions à travers les 26 provinces de la République pour assurer le ventre des enfants de la République démocratique du Congo. 5. Les finances. La maîtrise de l'assiette fiscale du trésor public, le blocage des cartes Visa, les contrôles ou inspections généralisées des entreprises publiques par l'inspection générale de finances. La microfinance, Chile Joulou, la nomination pour la première fois dans cette république d'une femme congolaise de père et de mère à la Banque centrale du Congo comme gouverneur. 6. Sur le plan politique, la création de l'Union sacrée pour la cohérence de la politique dans la République démocratique du Congo. La représentativité de 30% des femmes au gouvernement conformément à la Constitution de la République. Le respect de la géopolitique dans la nomination des membres du gouvernement. La non-implication du chef de l'État dans la désignation du président de la CENI par les membres de confessions religieuses. La santé. La maîtrise de la pandémie à Covid-19. Les cas de décès complètement réduits. La mécanisation des jeunes médecins. La construction des infrastructures publiques détruites par les forces négatives à l'est de la République. Défense nationale et anciens combattants. Qu'est-ce que le président a fait? La construction des maisons des militaires au camp Tchachi. La réhabilitation et équipement des hôpitaux militaires, entre autres, au camp Kokolo et au camp Tchachi. La construction des écoles des enfants des militaires et l'ouverture de l'école militaire de guerre au groupement des écoles supérieures militaires. Sur le plan affaires étrangères, la baisse des prix des nouveaux passeports jusqu'à $99. La haute diplomatie avec les pays d'Afrique et d'Europe et d'Amérique. Le rétablissement des relations avec Israël. Élection du président à l'Union africaine. Ministère de l'énergie. Pas plus longtemps qu'hier, l'installation de l'éclairage public en Djili Brasserie. La construction d'un château d'eau à Mongafula. L'eau coule maintenant à Mongafula où les gens pleuraient. La construction en cours du 3e barrage d'Inga pour alimenter l'ensemble du pays. La construction en cours du barrage de Kakobola à Bandundu et au Kasaï. Ministère de l'Intérieur. L'arrêt du projet de la province de Minembwe que vous connaissez bien, où une partie du Congo allait partir.
les projets d'élaboration des cartes d'identité, la réduction totale des conflits du pouvoir coutumier, source de plusieurs tracasseries dans les villages. Le genre et la famille, la mutuelle des femmes, création d'une mutuelle des femmes appelée MIFA, qui permet aux femmes congolaises d'apprendre comment économiser. Enseignement supérieur et universitaire, une grande innovation par l'introduction de Wi-Fi dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire pour pallier au mode syllabus. La jeunesse n'a pas été oubliée, le rajeunissement de l'équipe gouvernementale composée presque à moitié des jeunes allant de 35 à 40 ans. Le sport n'a pas été oublié, la réhabilitation du stade des Martyrs et autres mini-terrains à travers la ville de Kinshasa et à l'intérieur du pays. Affaires sociales, l'assistance à la population de l'Est, victime de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Ça, c'est connu de tout le monde. Quant à la justice, il y a l'instauration de la justice non sélective et la liste des maires non exhaustive. Au vu de ce qui précède, l'Alliance nationale des libéraux du Congo, parti membre du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, réitère son soutien total et indéfectible au président de la République, garant de la nation et commandant suprême des forces armées congolaises, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par la même occasion, invite le peuple congolais, tant à l'intérieur du territoire national qu'à l'extérieur du pays, d'accompagner sans faille ni découragement la vision politique du chef de l'État pour le bien-être social du peuple congolais. Qu'il plaise à tous ses ennemis du peuple de présenter à ces derniers ce à quoi ils sont capables pour la reconstruction de notre cher beau pays, plutôt que de demeurer dans des déclarations de destruction et déclaration balistique. Nous terminons notre déclaration par l'expression de gratitude à notre coordonnateur national. Nous avons cité son Excellence Maître Sylvain Mutombo Kabinga. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'Alliance nationale des libéraux du Congo, parti membre du Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Je vous remercie. Les deux gouverneurs militaires sont entendus à Kinshasa pour l'évaluation de l'état des sièges, accompagnés du ministre de Défense nationale. Cependant, cette interpellation fait suite aux soupçons de détournement de fonds alloués à l'armée pour ces opérations. Explication avec Alécresse Cabantou. Les députés nationaux sont déterminés à entendre toutes les autorités concernées par l'état des sièges décrété par le président de la République dans 2 provinces, Nord Kivu et Ituri de la RDC. Les travaux de l'évaluation se poursuivent. Les ministres et officiers supérieurs des forces armées sont entendus par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée générale. Selon des sources proches de l'Assemblée nationale, les 2 gouverneurs militaires seront également reçus par les élus nationaux. On ne peut évaluer l'état des sièges sans entendre ceux qui sont au front. Les 2 gouverneurs militaires seront bel et bien entendus par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée. Ils doivent nous dire pourquoi les choses ne marchent pas sur terrain, déclare un député qui a requis l'anonymat. Rappelons que les députés nationaux ont voulu faire l'évaluation de l'état des sièges avant une nouvelle prorogation. Autre chose à présent, Gilles Alingueté établit la responsabilité du dépassement budgétaire des institutions de la République devant le chevalier de la Plume à séjour. Ces derniers autorisent cette responsabilité au ministre des Finances, Mariel Kabouba, pour ce propos recueilli. Parce qu'il faut boyeba, ce qui me tourne s'il faut traquer quelqu'un pour le dépassement, c'est le ministre des Finances qui est responsable des dépassements. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui va sali budget mboka pour na ko exécuter budget muto yo aza budgétisé aza besoin musolo ako sala document azo senga misolo il faut que pas ministre budget rôle ministre budget zanine eza ko vérifier yo zo senga mbongo est-ce que ça prévu est-ce que quota na yo na budget na no silisi angote soki eza prévu soki na no silisi quota te a signale ki sango ke na finance a fouti soki batu nyonso bazo respecter procédure wana dépassement ko sala mate siko dépassement sala mandeni dépassement sala magapo batu mususu ole balanda procédure
ya koleka na budget ba vérifier ba pesa bango ba autorisation ba futama ba tona ba tika budget ba na ministère ya finance ba ye quoi siéger ministre ya finance ba salier pression ministre ya finance a fouti ba document oyo eleki na budget te ministre ya finance a signé et que directement na banque centrale si on a fin du mois tant to sangisa oyo elekaki na budget na oyo elekaki te au ministre ya finance a fouti directement bo sangisi ensemble bo woni ke mutu wana azwaki misolo ebele yango wana depuis année passée tozali kosenga na ministère ya finance le respect de la procédure budgétaire. Il faut que les dépenses d'urgence au na ministère de la Finance vers la Banque centrale elles à moins de 10%. Et ça ba norme, ba dépenses d'urgence soit les salama la bamboka nyoso. Le quoi ba frais de mission, mais elles à la moins de 10%. Na bamboka nyoso ezali et pas na biso to komaki tina 50%. Donc 50% ba dépenses et les kana budget, 50% ezali ko le kana budget te année passée, yangwana to beta ki c'était que botika magambago futa directement du ministère des Finances. Pour le moment, je pense que le quoi est commis en train d'être maîtrisé de plus en plus. Les dépenses en urgence, et ça m'a vraiment le sous-souté le quoi qui année passée, to comme dans les normes. Ça dit ceux qui battent le dépassement budgétaire, bah établir sa responsabilité. En société, la confession religieuse l'Union des Églises indépendantes du Congo, dirigée par Monseigneur Simon Nzinga Maluka, a organisé à ces jours un culte de réconciliation chapeauté par son président provincial Jérémy Nzondo. Allégresse Kabantou nous fait ses condensés. La confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, dirigée par son représentant légal, Prima, son éminence, Monseigneur Simon Nzinga, ne déroge jamais à sa coutume, celle d'organiser le culte chaque jeudi avec les églises membres de l'UEIC. Pour objectif, prier pour la nation et tous les dignitaires du pays. Réconciliation avec les brebis égarées. Dans la même occasion, le président de la ville de province de Kinshasa, apôtre Jérémy Nzondo, a fait l'appel aux églises qui sont en difficulté de profiter de cette campagne d'adhésion que l'Union des Églises indépendantes du Congo a lancée pour le mois d'août, de venir s'adhérer pour sécuriser son église. C'est bon. Ok, tu télémis awa, le la speaker, il y a des provinces de Kinshasa. Jérémy Nzondo, na compte ya Union des Églises indépendantes du Congo. Tu bengi na ba salanda menyonso. Dans la campagne d'adhésion, tu as dit que les pasteurs ont des problèmes dans l'église, ont des difficultés. Il y a des bengibino, boya ebele, tu as musala oyo na mois d'août oyo kaka. Tu as dit wana na simaya archevêque, représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo, tu bengibino boya ebele. Boya ebele, tu as sur avenue Kabambare, croisement Kabambare Bokassa. Na kwa wana na immeuble na babengi Cap d'Olive yaka wana okuta biso wana si avenue Kalembelembe numéro 57 yaka archevêque azana posa na biso yaka bino soboya ebele nzambe vraiment akozanga tina kopamba bino pona bandeko o musu bakendaki na ngambo mosusu papa pesi bino temps ya kozonga na kati ya ndako bozonga na kati ya ndako bozonga na famille boya esika na bino ezali lokola bana nyonso tosala lisanga unité na sima ya représentant légal na biso pona musala nzambe ekende liboso. Revenons dans la même circonstance, le coordonnateur national de l'UEIC, William Piana, circonscrit l'événement. Donc ce qui a été dit, c'était tout d'abord un culte de la réconciliation et d'action de grâce. L'Union des Églises indépendantes du Congo aurait accordé une faveur à d'autres révérends, évêques, archevêques chanoines, et ceux qui ont dû penser autrement étaient induits en erreur de pouvoir traverser de l'autre côté. Alors, une raison que l'archevêque Prima, le représentant légal et président de l'Union des Églises indépendantes du Congo, aurait autorisé à son nom de pouvoir accorder une mesure de grâce que ces pasteurs partant de l'autre côté puissent revenir. Donc il a accordé le mois d'août, que ce mois d'août jusqu'à la fin, ceux qui auront entendu ces messages puissent revenir à la maison. Donc il n'a pas de problème. L'Union des Églises indépendantes du Congo reste un indivisible, dirigé par l'archevêque Prima Simon Nzinga Maluka. C'est ça le message qu'on a voulu porter aujourd'hui, à dire à tous le pasteur, le révérend, les évêques, les monseigneurs qui sont
partis de l'autre côté induits en erreur de revenir à la maison. C'est ça, est un peu le gros du message. Et puis on a demandé, l'Union des Églises indépendantes du Congo ouvre ses portes à toutes les églises qui veulent devenir membres de l'Union, de pouvoir adhérer. C'est ça un peu le message d'aujourd'hui. Le culte a été dans ce sens comme un culte de réconciliation. Donc l'archevêque a ouvert son cœur. Il a dit ce sont des enfants, ils se sont égarés, ils peuvent revenir. C'est pourquoi le mois d'août leur a été accordé comme une mesure de grâce afin qu'ils puissent revenir à la maison. C'est un peu ça qui a été le gros du message. Toutes les églises de la République démocratique du Congo, partout où vous vous trouvez, une occasion en or vous est présentée par cette confession religieuse. C'est mettre en ordre avec l'État et bénéficier de quelques avantages qui permettront à l'épanouissement de vos ministères. De même que toutes les brebis égarées, l'heure est à la réconciliation. Veuillez retourner au bercail. Après la district de Lukunga, les jeudis de la semaine prochaine, l'équipe sera organisée avec l'équipe de la district de la Tchango. Toujours dans le même registre, l'ONG Tosungana, coordonnée par Messier Daniel Lenga, a reçu ce samedi dernier Madame Tété Joko, conseillère politique du ministre des Affaires foncières, son Excellence Molendo Sakombi. Benkade Kabantou pour ses comptes rendus. Ici, nous sommes dans la commune de Mongafola, précisément dans le quartier Masangambila, où l'ONG Tosungana, une structure qui lutte dans les œuvres philanthropiques et une base qui soutient et accompagne les actions du ministre Molendo Sakombi. Très déterminée, Madame Tété Jeko, conseillère politique de l'honorable Molendo Sakombi, était reçue ce samedi dernier par la dite ONG, dans un seul but de s'imprégner des difficultés qui fait face à cette structure. Revenant sur le fait, le coordonnateur de la structure, M. Dani Lenga, circoncis le fait. Son Excellence, Monsieur le ministre, Moto Malamu, Molendo Sakombi. Molendo Sakombi. Tangu totali siye tobike Masangambila. Baleli, albi non, yaza aye ayokela kabatu mawa. Albi non na botinda. Ba délégué na ngai. Yango zomona toza na conseiller politique. Baso ki pa ma politique na ye. Na bande ko musu ba accompagner ye. Aya papa ya bosolo la. Yango moni na cible qui plus Masangambila pona nini botuna pona nini? Pona nini? Pona na besoin na frapper fort en 2023. Izana mutunoko. Azolo babiloba loba. Lebisaki bango non. Opesa biso temps. Son Excellence Azam Moutomakambebele, la présidente de maman de l'ONG Tosungana lance un SOS. Nakoba Tosungana, so maman Masangambila, te pesi papa merci. Merci na oyo so ko sala saleli biso, o ko sala biso mikolo ya, to ko sepela makasi. Na onyo so proposer pour na biso ya malamu. Donc to ça maman baza ebele. Ndamka yeye ka yango yo mais to ça simana ye. To ko landa ye ti na suka. Le yango na kana maman président na ko sa ko lobela ye. Merci. Bona Tosungana ngai maman présidente adjoint. Na lobi papa umela. Papa biso to kanisa ki obwaki biso. Kotala baninga ba papa na bango bazoya biso to community bana etike papa. Ndengo yeboy matondi papa soki osimbi mama otombwami mboke keli boso papa umela. Tressailli de joie et émerveillé par l'événement, le chargé des mobilisations de la structure, Monsieur Richard Ngiama, n'a pas gardé sa langue en poche. Son Excellence, de remercier na nyonso ozo sala kat na biso na niveau ya Masangambila. Masangambila et se mobilisaki pona ko yamba yo. Vraiment toza simana yo. To lingi un de plus ba jeune ba se révéler, ba jeune ba telema pour mama kambe ke liboso. Tozo talela kaka yo papa. Ko bossa na biso te. Ko bossa na Masangambila te. Masangambila oye! Oye! Masangambila oye! Oye! Tosungana
Notons par ailleurs que cette dame de fer, Madame Tété Géko, conseillère politique du patron des affaires foncières congolaises, compte mener 2 actions pour stimuler toutes les bases du ministre, car 2023, c'est pour bientôt. En province, l'autorité militaire monte au créneau à ces jours contre ceux qui s'agitent en réclamant la fin de l'état de siège. Ces derniers annoncent que tous les secrets concernant les commanditaires de la guerre de l'Est sont connus. Propos recueillis par Jonathan Lututala. On est en train de travailler là-dessus et nous ne voulons pas jeter le pavé dans la mare. Les services travaillent, les rapports sont envoyés à qui des droits. Mais les gens qui s'agitent, si vous voyez les gens s'agiter, c'est qu'il y a quelque chose. Les gens ont peur qu'on puisse les citer. La grande guerre aujourd'hui, on veut mettre fin à l'état des sièges pour que les secrets ne soient pas connus. Mais c'est déjà trop tard. Ces secrets sont connus. Et si vous avez entendu le président du Sénat demander aux députés de se désolidariser les groupes armés, c'est avec raison. S'il en a parlé, c'est parce qu'ils ont reçu des rapports concret. On connaît qui fait quoi, qui finance quel groupe armé. Aucun n'a été interpellé. L'armée n'interpelle pas. L'armée ne peut faire que des rapports. À qui des droits? C'est à la justice et à ceux qui des droits-là d'interpeller. C'est pas nous. D'ailleurs, vous avez senti l'interpellation du président de l'Assemblée nationale. C'est déjà une interpellation. Et quand il est dit, c'est qu'il a déjà pointé des gens, des politiques qui sont avec les groupes armés. Si on nous demande d'arrêter, on va arrêter. Et si nous apprenons qu'il y a quelqu'un dans cette province, et c'est la loi sur l'état des sièges qui nous l'autorise, qui est avec les groupes armés, nous avons le droit de mettre la main sur lui et ou alors de l'envoyer ailleurs, de l'expulser de l'espace Nord Kivu. C'est la loi qui nous l'autorise. Toujours dans les mêmes registres, Madame Jeannette Longa Moussouamba, gouverneure à l'intérim du Kasaï oriental, avec son équipe, ont visité les comités de pilotage à séjour pour émettre les ouvrages pour de l'eau potable à la population de l'Est kassaïen. Propos recueillis. Ils ont fait du bon travail ici chez nous. Et quand vous regardez, la population ne fait que crier « Maman, quand est-ce qu'on va nous remettre? Quand est-ce qu'on va nous remettre ?» Ils sont arrivés avec une forte délégation. Et malheureusement, son Excellence, Monsieur le ministre du Développement, n'est pas venu le samedi comme on l'attendait. Maintenant, ils vont rentrer sur Kananga. Et avec espoir qu'on va pouvoir revenir ici pour remettre les ouvrages qui sont pris à construire à la population est-kassaïenne. Si moi je suis satisfaite en tant que maman, à chaque fois que je passe dans le territoire et je vois ces ouvrages qui traînent encore, et moi je suis vraiment satisfaite pour ça, merci. Les besoins sont là, nous allons continuer avec prise, nous avons aussi des projets pour la province, on va pouvoir remettre au projet prise pour reconstruire, continuer à faire quelque chose de merveilleux encore pour notre province. Banque africaine de développement, il est là, il est de l'Afrique, il est avec nous et nous allons continuer à travailler avec eux pour pouvoir remettre le projet et reconstruire notre province, notre pays. La banque est là et il est avec nous. Merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour notre pays. Nous sommes là en tant qu'autorité, avec la population, nous sommes là pour rééduquer, aider la population à bien garder les ouvrages qu'on nous a remis, qu'on va nous remettre bientôt par le projet PRISE. Nous allons protéger ça comme une bonne mère de famille, quoi. Bon, quand je recevais, au début de la semaine, je recevais la délégation, j'ai d'abord exprimé la joie de recevoir cette grande délégation qui vient pour le suivi des travaux qui sont en train d'être effectués à travers la province. J'ai exprimé la joie de la population bénéficiaire de l'eau potable à certains endroits, bénéficiaire de centres de négoce à certains endroits. J'ai également soulevé les petits retards à certains sites, mais que cela ne tienne, d'une manière générale, nous sommes très satisfaits de l'appui du président de la République personnellement qui s'est impliqué pour donner de l'eau. C'est par cette note que nous mettons un point final dans ce magazine d'information. Merci pour votre attention soutenue. À la prochaine. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes
chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.